Bonjour, on est avec la deuxième épisode de la série des vidéos sur la logique et raisonnement. Le but de cette vidéo est de comprendre le raisonnement par disjonction des cas. Alors voilà la loi qu'on va utiliser dans ce type de raisonnement. POQ implique R, équivalent à P implique R et Q implique R. C'est-à-dire pour montrer que POQ implique R, on doit montrer que P implique R le premier cas et Q implique R le deuxième cas. La démonstration de cette loi est facile. Regardons comment on va la prouver. On a POQ implique R est équivalent à non POQ ou R. Car on a déjà vu dans la première vidéo que A implique B équivalent à non A ou B. Et pour nous maintenant, on a à la place de A, POQ et à la place de B, on a R. Puis on va appliquer une des deux lois de Morgan. La négation de A ou B équivalent à non A et non B. Donc notre proposition, elle est équivalente à non P et non Q ou R. Ensuite, on va utiliser la distributivité de OU par rapport à E. On trouve alors non P ou R et non Q ou R, qui est équivalent à P implique R et Q implique R. Utilisation de ce type de raisonnement. Alors, on peut dire que pour montrer que A implique B, on sépare l'hypothèse A de départ en différents cas possibles. Et on montre que l'implication est vraie dans chacun des cas. Par une autre façon, si l'on souhaite vérifier une proposition P de X pour tous les X dans un ensemble E, on montre la proposition pour les X dans une partie A de E, puis pour les X n'appartenant pas à A. Alors on utilise ce type de raisonnement de façon systématique lorsqu'il s'agit de démontrer un ou d'utiliser un OU. Application. Montrer que pour tout x appartenant à R, la racine carrée de x carré plus 1 est strictement supérieure que x. Pour montrer cette proposition, on va séparer les cas. Le premier cas, si x est supérieur ou égal à 0. On a x carré plus 1 est strictement supérieur que x carré. Parce qu'on sait que 1 est strictement supérieur que 0 et on a ajouté le même nombre qui est x carré dans les deux termes de cette inégalité. Ce qui est équivalent à la racine de x carré plus 1 est strictement supérieure que la racine carrée de x carré. On a appliqué la racine carrée sur les deux expressions ou bien les deux termes de notre inégalité, parce que les deux sont positifs, qui est équivalent à, on va changer la racine de x carré par la valeur absolue de x, et à la fin, on va changer cette valeur absolue de x par x. On a le droit de faire ce changement car on a déjà posé la condition x est supérieur que 0. Puisque x carré plus 1 est strictement supérieur que x carré est vrai, alors la racine carrée de x carré plus 1 est strictement supérieure que x est aussi vrai, car les deux sont équivalentes. Le deuxième cas, si x est strictement inférieur que 0, on sait que la racine carrée de x carré plus 1 est strictement positive et x est strictement négatif d'après la condition qu'on a posée. Donc la racine carrée de x carré plus 1 qui est strictement positif va être strictement supérieur que x qui est négatif. Et ça, ce qu'on veut trouver. Et par conséquent, pour tout x appartenant à R, la racine carrée de x carré plus 1 est strictement supérieure que x.